Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, mon cher Philippe Zeller, ambassadeur de France au Canada, qui nous vient du Grand Nord, Messieurs les consuls généraux, les 10 consuls généraux de France aux États-Unis sont avec nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui parmi nous, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations françaises et franco-américaines ici à Washington, mes chers amis, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Maison Française et c'est un immense honneur de le faire en accueillant parmi nous notre ministre, déléguée chargée des Français de l'étranger, Madame Hélène Conway-Mouret, que je remercie chaleureusement en notre nom à tous. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de saluer également la délégation qui vous accompagne, celle de votre cabinet, dirigé par l'excellent Sylvain Ité, qui est parmi nous, celle de l'administration centrale du Quai d'Orsay, dirigée par le non moins excellent Yves Saint-Jour, directeur général de l'administration, et son équipe. Madame la Ministre, le service des Français de l'étranger est chez vous un engagement très profond, témoin de votre parcours personnel, et vous êtes engagé sur tous les fronts géographiques, puisque vous portez la voix et les intérêts des Français de l'étranger dans le monde entier. Tous les fronts thématiques également, puisque de la réforme du réseau consulaire à celle de la représentation des Français de l'étranger, en passant par la diplomatie économique, la sécurité et l'enseignement français à l'étranger, vous êtes présente et vous nous représentez, nous les Français de l'étranger, sur tous ces fronts. Et bien dans le cadre de l'agenda très chargé qui est le vôtre, vous avez souhaité rencontrer la communauté française de Washington. Nous vous en sommes tous très reconnaissants. C'est une communauté qui est marquée par son dynamisme, par son engagement aussi au service de notre pays, au service aussi, je le souligne, de ceux de nos concitoyens qui sont dans la détresse et dans le besoin. Il y en a toujours plus qu'on ne le croit. Et à travers beaucoup de représentants des associations ici, vous avez des gens qui sont engagés justement au service de ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Je voudrais de ce point de vue saluer le comité tricolore et les associations qui constituent le comité tricolore, dirigé par Yann Miorini, qui est avec nous, toutes les associations qui sont présentes, la proviseure du lycée, Catherine Lévy, la présidente de son conseil d'administration, Catherine Schaeffer. Voilà, Madame la Ministre, je vous ai promis d'être bref. Un grand merci encore du fond du cœur de partager ce moment avec nous. Et mes chers amis, je vous demande de réserver, et merci d'être venus aussi nombreux, le meilleur accueil à notre ministre déléguée chargée des Français à l'étranger, Madame Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup. Un petit peu plus que vous. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les consuls généraux, mesdames et messieurs les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, mes chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous dire l'immense plaisir qui est le mien de vous rencontrer aujourd'hui. Il s'agit de mon premier déplacement sur le continent américain depuis mon entrée au gouvernement. Et ce déplacement a été programmé de longue date puisqu'il coïncidait avec la réunion consulaire annuelle. Mesdames et messieurs, en me nommant au poste de ministre délégué chargé des Français de l'étranger auprès du ministre des Affaires étrangères, le président de la République a manifesté l'importance qu'il attache à nos compatriotes établis à travers le monde et le rôle qu'il tient à leur faire jouer dans le redressement de notre pays. L'importance de votre communauté, 125 000 Français sont inscrits au registre aux USA, bien davantage encore y sont installés, témoigne de la richesse des relations entre nos deux pays. Nos deux peuples partagent un socle de valeurs communes. Elles imprègnent la relation transatlantique et nourrissent une relation bilatérale singulière, particulièrement riche. La France et les États-Unis entretiennent un dialogue de qualité et de confiance. J'en veux pour preuve le succès de la visite du président Hollande aux États-Unis quelques jours après sa prise de fonction et plus récemment sa rencontre avec le vice-président Biden
et le secrétaire d'État John Kerry à Paris. Cette relation connaît une forte dynamique dans les domaines politiques et diplomatiques. La France et les États-Unis sont engagés ensemble sur un grand nombre de théâtres où nous défendons nos valeurs communes, celles sur lesquelles nos deux nations se sont construites. Je veux ici saluer le soutien précieux et entier de nos amis américains dans l'engagement de notre pays au Mali. Dans un monde marqué par l'instabilité, je suis convaincue que la relation franco-américaine est plus cruciale que jamais, puisqu'aux amis les plus chers, tout est possible, comme l'avait compris en son temps Benjamin Franklin, ambassadeur admirable des intérêts de nos deux peuples. Nous devons aujourd'hui renforcer les partenariats entre nos deux pays. Français des États-Unis, vous êtes indispensables à ce renforcement. C'est pourquoi mon action politique a pour objectif de tout mettre en œuvre pour faciliter votre vie hors de notre pays. Vous êtes une chance pour la France. Vous incarnez la présence de notre pays sur l'ensemble du territoire américain. Vous êtes autant de relais. Votre connaissance des réalités locales est un atout précieux que le gouvernement souhaite davantage solliciter. Je voudrais également que lors de votre retour en France, si retour il y a, votre expérience internationale soit reconnue au service de notre pays et de son économie. Vous constituez une communauté bien intégrée dans son pays d'accueil, qu'on me présente sans problème particulier. Ce qui ne veut pas dire que vous n'ayez pas des inquiétudes, des interrogations pour vous-même et pour vos familles. Je les entends, comme vos élus les entendent. Et je voudrais rendre hommage au travail et à l'engagement des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, que je tiens tout particulièrement à saluer et remercier. C'est justement pour renforcer la présence d'une représentation politique au plus près de vous, afin de mieux vous écouter, vous représenter, voire vous défendre, que j'ai entrepris de réformer la représentation politique des Français de l'étranger. Cette réforme était rendue nécessaire après l'élection de députés, afin de mieux articuler les différents niveaux de représentation démocratique. Vous serez dorénavant représentés localement par des conseillers qui siégeront dans des conseils consulaires, placés auprès des principaux postes diplomatiques et consulaires. Nous multiplierons ainsi par 3 le nombre d'élus qui formeront également le nouveau corps électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le projet de loi qui a été examiné et adopté au Sénat mardi dernier sera présenté à l'Assemblée nationale à la mi-avril. Dans le cas plus précis de votre circonscription, le Conseil constitutionnel a invalidé la dernière élection législative et un nouveau scrutin va être organisé dans les prochaines semaines. Les dates ne sont pas encore fixées, vous en serez informés dans les tout prochains jours. Je vous invite à vous déplacer nombreux pour exercer votre devoir de citoyen et exprimer votre choix. Je sais par ailleurs toute l'importance que vous accordez fort justement à l'éducation en français de vos enfants. Je souhaiterais donc vous entretenir de l'avenir de notre réseau scolaire. Avec près de 600 millions d'euros par an, aucun pays dans le monde n'investit autant que la France pour la scolarisation des enfants de ses expatriés et l'entretien d'un réseau d'enseignement à l'étranger. Nos écoles et nos lycées sont aussi un outil sans pareil d'influence et de rayonnement culturel fondamental et sans commune mesure. Le président de la République, en ouvrant son quinquennat par un hommage à Jules Ferry, a voulu rappeler à quel point l'éducation représente un enjeu central pour la France. L'égalité des chances, l'égalité d'accès à un enseignement de qualité vont dans le sens de la justice comme de l'intérêt général. J'irai visiter tout à l'heure le lycée Rochambeau, dont on me vante l'excellence de l'enseignement et la modernité des infrastructures portées par un projet d'ouverture vers la société américaine. Pour autant, nous devons réfléchir en profondeur à l'avenir de ce réseau, à la façon de le préserver et aussi de le développer. C'est la mission que m'a confiée le ministre des Affaires étrangères. Nous avons ainsi revu le dossier de ce que l'on appelait la PEC, la prise en charge
de la scolarité que le président Hollande avait pris l'engagement de supprimer lors de sa campagne électorale. Cette suppression était une première étape avant de repenser et de réorganiser le système de bourses scolaires. Celui-ci avait fini par cumuler au fil du temps de nombreuses sources d'injustice. Ce système était par ailleurs impossible à financer à court terme. Je veux être très franche et claire avec vous, le gouvernement a œuvré pour sauver et pérenniser un dispositif qui était très largement menacé. Je veux également mobiliser les services publics pour mieux vous accompagner lors de votre expatriation. Je pense notamment au réseau consulaire, à l'avenir duquel je réfléchis aussi dans un contexte de contraintes budgétaires. Il est utile, unique et de qualité, et est une chance et un atout pour notre diplomatie de rayonnement comme pour notre diplomatie économique. Maintenir un réseau à la hauteur de la présence de la France à l'étranger doit demeurer une priorité. C'est ce message que j'ai passé ce matin à nos 10 conciles généraux en ouverture de leur réunion annuelle. J'ai tenu également à rappeler à quel point nous devions moderniser et simplifier nos procédures administratives. En effet, si vous défendez les intérêts de votre entreprise, de votre administration, vous défendez aussi les intérêts de la France. Nous avons en particulier des intérêts commerciaux à faire prévaloir. Je rappelle que les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la France en dehors de l'Union européenne, à la fois en tant que client et fournisseur, et que vous y êtes pour beaucoup. Vous aimez et vous comprenez le grand pays dans lequel vous vivez. Je n'oublie pas l'emploi, bien sûr. Les investissements croisés entre nos deux pays sont très importants. Près de 600 000 emplois aux États-Unis dépendent d'entreprises françaises. De même, l'investissement américain en France permet de soutenir l'activité de 770 000 emplois. Je voulais aussi insister sur l'ambition de notre coopération sur les plans scientifiques et universitaires, à laquelle j'attache beaucoup de prix. Encourager une recherche scientifique de haut niveau est une priorité du gouvernement. Il y a donc un enjeu tout à fait stratégique dans le développement d'une politique d'échange des diplômés de l'enseignement supérieur. Tout ce qui pourra être fait en matière de coopération entre nos grandes universités devra être, là encore, encouragé. L'attribution à la fin de l'année dernière du prix Nobel de physique, conjointement à un chercheur français, le professeur Serge Haroche, et au chercheur américain, le professeur David Wineland, montre combien la coopération franco-américaine est aujourd'hui fondamentale pour nos deux pays. Je souhaiterais terminer mon propos par un hommage à tous ces bénévoles qui s'investissent dans le tissu d'associations françaises et franco-américaines à Washington. Je ne peux les citer toutes ici, elles sont trop nombreuses et je risquerais d'en oublier. Chacune de vos associations a sa place et force d'entraînement et de rassemblement. Je me réjouis de leur dynamisme et je vous en félicite. Je connais aussi le dynamisme des Français qui exercent leur activité au sein de la Banque mondiale et du FMI, qui rassemble ici plusieurs centaines de nos compatriotes. Je salue notamment le rôle de la Chambre de commerce. Nous sommes tous concernés par la place de notre pays dans le monde. Je veux pour terminer rendre une nouvelle fois hommage à chacune et chacun d'entre vous pour votre dynamisme et votre engagement à défendre les valeurs républicaines qui nous unissent. Je vous remercie. Vive les États-Unis, vive la République et vive la France.